Chers amis, bonjour. Germain Sewi. Nous allons parler ce matin du pouvoir caché de la présidence ou de la direction des rencontres. Du pouvoir caché de la direction ou de la présidence d'une réunion, d'une grande réunion. Alors, nous allons mieux comprendre pourquoi la direction d'une réunion est si cruciale. Pourquoi? Chers amis, dans le monde professionnel, obtenir la direction d'une grande réunion ou d'un événement majeur comme un congrès, comme un symposium, comme un sommet, est souvent perçu comme une victoire stratégique. On assiste donc à une bataille feutrée, à une lutte en coulisses pour la présidence d'une assemblée, pour la présidence d'une réunion. À la faveur de ces grands rassemblements, l'effervescence est palpable. Des groupes d'intérêts rivaux s'engagent dans des conciliabules intenses. Quel est leur objectif? Chers amis, il s'agit de positionner à la direction de la réunion une personne capable de promouvoir leurs intérêts, de promouvoir et de faire triompher, je veux dire, leur cause. Cette première bataille-là, elle se déroule en coulisses, bien avant même le début officiel de la rencontre. Et si une élection vient donc à choisir le président, alors les couleurs sont annoncées. Mais pourquoi? Pourquoi cette position est-elle si convoitée? Pourquoi? Premièrement, nous avons le pouvoir de l'influence. Le pouvoir de l'influence. Être à la tête d'une rencontre donne un pouvoir d'influence non négligeable. Le président de séance oriente les débats, il gère les temps de parole et peut ainsi mettre en avant certains points de vue tout en minimisant d'autres. Vous comprenez donc qu'il a le pouvoir de discrimination et de promotion des idées et des intérêts. Cette capacité-là à influencer la direction des discussions peut souvent favoriser des intérêts spécifiques. Alors, deuxièmement, cette position est aussi un tremplin pour la carrière. Un tremplin pour la carrière. La présidence d'un événement de grande envergure peut également être un tremplin pour la carrière de celui qui en est la vedette. Elle confère une visibilité accrue et renforce, j'allais dire, la crédibilité du président aux yeux de ses pairs. Ce rôle prestigieux est souvent perçu comme une reconnaissance de l'expertise et du leadership, ouvrant ainsi des portes vers de nouvelles opportunités professionnelles. Chers amis, troisièmement, celui qui dirige a le contrôle de l'agenda. Celui qui dirige a le contrôle de l'agenda. Diriger une réunion permet aussi de contrôler l'agenda et les priorités de l'événement, du congrès, de la convention, du sommet, etc. Cela signifie que le président peut décider quels sujets seront abordés et combien de temps leur sera consacré pour en discuter. Avoir ce pouvoir de contrôle peut donc s'avérer crucial pour faire avancer des projets spécifiques ou des idées véritablement importantes. Chers amis, quatrièmement, ce qui permet de créer des alliances stratégiques. Donc, la création des alliances stratégiques.
Obtenir cette position peut aider à créer et renforcer des alliances stratégiques. Le président est souvent au centre des interactions et peut utiliser cette position pour tisser des liens avec des acteurs clés, facilitant ainsi des collaborations futures. Alors, chers amis, on peut dire en conclusion que diriger une grande réunion n'est pas seulement une question de prestige, mais aussi une position stratégique aux multiples avantages. Nous avons l'influence, nous avons la visibilité, nous avons le contrôle et les alliances qui sont autant de raisons qui expliquent pourquoi cette lutte pour la présidence est si féroce. J'aimerais vous saluer.